Salut les ados! Aujourd'hui, on t'a préparé une petite capsule qui va aborder la violence en contexte de couple. Puis on a demandé à l'équipe d'Accro de te parler un peu, de t'expliquer très spontanément, ils se sont même pas préparés, t'expliquer c'est quoi de la violence dans ton couple. En plus, ça va te permettre de rencontrer d'autres mondes que moi et Jade. C'est à moi? Non. Oh. Explique à des ados c'est quoi de la violence conjugale. Bonne question. La violence conjugale, ça se passe dans il faut premièrement un couple, puis c'est un des deux dans le couple qui prend le pouvoir sur l'autre personne. Fait qu'il va utiliser toutes sortes de formes au niveau de la violence, que ce soit violence psychologique, physique, sexuelle, verbale, puis il va prendre le pouvoir un peu sur l'autre personne. Faut au minimum être deux, faut être en relation. C'est des choses qui se passent ensemble. Tu peux pas faire ça seul. Quelqu'un qui a des comportements violents avant tout, c'est quelqu'un qui souffre en dedans puis qui tient responsable des autres de cette souffrance-là. Je pense qu'on peut aller gérer ça puis s'aider à comprendre nos émotions, la violence, ça peut drastiquement diminuer. C'est quoi de la violence conjugale? En fait, je dirais que ça peut se témoigner par un climat de tension que tout le monde va vivre et subir à la maison. Je dirais que c'est un manque de communication. Je dirais que c'est un manque par rapport à... Il y a des frustrations, il y a du cumul. Bref, c'est quelque chose qui blesse puis qui fait du mal à tes proches puis à ceux que t'aimes. Quand il y en a un qui prend du pouvoir puis du contrôle sur l'autre, je dirais ça, c'est inquiétant. J'aurais tendance à expliquer ça comme une dynamique, un petit peu justement, c'est des échanges qui deviennent un petit peu plus corsés à travers le temps, qu'il y a des émotions qui sont mélangées, puis je pense que ça se transforme en stratégie inadéquate l'un envers l'autre. Puis ça se termine justement par des gros gestes de violence, ça peut aller loin, là, fait que j'aurais tendance à expliquer ça comme une évolution. Ça peut être traité de nom, ça peut être crié après l'autre personne, ça peut être le suivre avec les cellulaires, surveiller, ça peut être au niveau texto, envoyer des menaces. Ça a plusieurs formes. Fait que ça peut être plus subtil comme, mettons, de la jalousie, comme ça peut aller à physique, comme ça peut aller à briser son téléphone cellulaire. Je pense que ça s'installe tranquillement aussi. Souvent, ça va commencer justement avec des comportements plus de jalousie, plus de surveillance. Ah, t'étais avec qui? Je veux voir ton cell, qu'est-ce que t'écris dedans? Je veux checker tes affaires. Puis souvent, ça va juste en s'empirant, malheureusement, jusqu'à peut-être même la pousser ou la frapper. Je parlerai avant tout de la violence psychologique. Contraindre, restreindre, contrôler. Faire vivre tes humeurs même, ça peut aller jusque-là. Surveiller, fouiller, demander accès aux réseaux sociaux, aux messages. Dénigrer, insulter, je te crie après. C'est mettre de la pression, comme on parle des fois là, en contexte de groupe au niveau de la violence sexuelle. Ah ouais donc, non. Bon. Ça, j'irais à ce niveau-là aussi. Pas nécessairement évident d'identifier les émotions qu'on vit. Pas nécessairement évident de les nommer. Fait que souvent, on va peut-être avoir tendance à se refermer sur soi-même. Puis le problème, le piège, quand on se referme sur soi-même, entre autres, c'est de tomber dans la bouderie. Puis là, de faire sentir à l'autre qu'il y a quelque chose qui va pas, mais sans lui dire d'une façon qui est directe. Ça peut être super insidieux aussi à travers les réseaux sociaux. Là, dans le fond, les messages, le contrôle, je vais surveiller ton cellulaire, mettre des restrictions à ton conjoint ou à ta conjointe, ça en fait partie.